développer sa concentration et son focus comme Cristiano Ronaldo, laissons place à la vidéo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo is patient. Come on for Cristiano Ronaldo. Alors, comment faire pour développer sa concentration et son focus comme Ronaldo? Il y a essentiellement 3 choses dont on va parler. La première, on commence dès maintenant. La première chose, c'est tout simplement d'arrêter les réseaux sociaux. Si tu n'arrêtes pas les réseaux sociaux, tu vas tout le temps être à l'ouest, tu vas tout le temps être déconnecté du monde. Je te parle même pas de l'horreur qu'est les Reels, les TikTok, YouTube Short, tout ça. Il faut absolument que tu supprimes, sinon ta concentration, elle est foutue. Et la concentration, c'est une arme redoutable, peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer. Si tu n'es pas concentré, tu n'y arriveras à rien. Si tu es concentré, tu vas arriver beaucoup plus rapidement à tes objectifs. Comme Ronaldo, ton ballon va trouver les filets. D'accord? Je te mets une scène où on voit justement Ronaldo être super focus, être super concentré. Et dis-moi si honnêtement, s'il regardait YouTube Short et les TikTok, il serait autant concentré. Ok, laissons place à la deuxième astuce que tu peux appliquer dans ta vie et que Ronaldo applique dans sa vie, comme tu vas le voir dans le prochain extrait, c'est tout simplement la respiration, le souffle, d'accord? Il y a une technique que tu peux utiliser qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui est tout simplement de prendre 5 minutes de ton temps, et ce 3 fois dans la journée, pour tout simplement te recentrer, te reconcentrer sur toi-même avec ta respiration. La respiration, on le sait, le souffle, on le sait, c'est quelque chose de primordial pour t'aider à trouver une concentration accrue. Donc, à chaque fois que tu es dans un moment où tu as besoin de concentration, tu peux faire cette cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est tout simplement expirer et respirer. Donc tu expires pendant 5 secondes et tu inspires pendant 5 secondes. C'est aussi simple que ça. C'est mieux de le faire pendant 5 minutes. Si tu le fais 3 fois par jour pendant 5 minutes à chaque fois, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Mais admettons par exemple dans le cas de Ronaldo, à chaque fois qu'il a un moment important, par exemple que ce soit un penalty, que ce soit un coup franc, que ce soit un corner, peu importe la situation dans laquelle il est, quand il doit marquer, quand il doit faire une action importante et qu'il a un petit peu de temps devant lui, il va prendre ces quelques instants pour inspirer et expirer. Tu vas le voir dans cet extrait. Maintenant, ce qui va contourner, c'est peut-être le mur pour égaliser. Donc attention. Elle n'est pas évidente pour un droitier, là où elle est. Mais bon, lui, il est capable de marquer de n'importe où. Il en a mis déjà de là.
Là, si ça passe le mur, De Gea, il va avoir l'occasion de se rattraper. Oh, le regard. La concentration de Cristiano Ronaldo. Mur à 9,15 m. Ouais, il les surveille. Il a raison, l'arbitre italien, de surveiller le mur. Ils ont gagné des centimètres. Hein. Regardez, voilà. On voit, je crois que c'est Pépé qui vient de lui dire. Ouais, c'est un triplé. Triplé de Ronaldo. Énorme. Rudy, il a marqué 3 buts ce soir face à l'Espagne. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est incroyable. Incroyable. Les grands joueurs, c'est incroyable. Cristiano Ronaldo. C'est pour ça qu'on aime le football. Mais quel joueur. Encore une fois, quel joueur. De Gea n'a rien pu faire. On va voir si s'il est coupable, je crois pas. Parce incroyable, et oui, c'est le triplé. Alors regardez, il y a Pépé qui est dans le mur, qui cache un peu le départ du ballon. Je ne sais pas si De Gea il a bien fait son mur quand même. Ce qui est sûr, c'est que le mur il saute. Mais j'ai l'impression qu'il aurait pu. Ah, et ça contourne un peu. Qu'est-ce que c'est beau. Il est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est bien frappé. Il est juste magnifique le coup franc. On peut dire ce qu'on veut. De Gea il aurait pu assurer en mettant un joueur en plus, en décalant un peu son mur, mais même en sautant. El Maestro. Allez. Les grands joueurs dans les grands matchs. Les grands joueurs dans les grands matchs. Et les très grands joueurs dans les très grands matchs. Alors bien évidemment, il va pas prendre 5 minutes pour faire ça parce que il est en plein match, mais il a quelques instants et il va en profiter pour utiliser cette technique qui est l'inspiration et l'expiration, super redoutable. Tu peux t'en inspirer si jamais tu as un examen, si jamais tu as le trac, si jamais peu importe le domaine, si tu as besoin de te concentrer, et ben utilise cette technique là pendant quelques instants. Pendant 5 minutes c'est mieux, mais si tu ne peux pas pendant quelques instants, et ben tu inspires et tu expires, voilà. Et ça va permettre déjà de te détendre et de te focus. Ok, c'est parti maintenant pour la troisième. Donc la troisième qui est tout simplement la méditation, d'accord. Si tu regardes bien, la méditation, c'est quelque chose qui va t'aider à justement retrouver un équilibre en toi. Ça va justement t'aider à retrouver une concentration et un focus. Pourquoi? Parce que quand tu fais la méditation, eh ben, tu fais abstraction de toutes les perturbations qu'il y a dans ta tête, d'accord. Quand tu vis ta journée, enfin quand tu vis toute ta journée, eh ben, il y a plein d'événements qui se passent, il y a plein de choses qui se passent et du coup, tu ne t'arrêtes jamais vraiment. Quand tu prends le temps de te poser pendant quelques instants et de juste ne rien faire, donc il y a plusieurs types de méditation, donc là, je t'invite vraiment à chercher celle qui t'intéresse, mais peu importe le style de méditation, juste fais-la. Tu sais, même la prière en soi, c'est une forme de méditation parce que tu te calmes d'un coup, tu fais ta prière, tu restes posé, calme, etc. Et c'est juste ça qui est important au final, c'est juste de prendre un moment pour toi, tu fermes les yeux, tu n'écoutes plus rien, enfin tu enlèves tes écouteurs, tu enlèves tout, tu enlèves toute source de distraction, tu t'assois pendant quelques instants et tu fermes les yeux et tu respires. Voilà, encore une fois, on revient à la respiration, mais c'est ça. Alors, comme j'ai dit, tu as plusieurs types de méditation. Tu as la méditation guidée, donc tu vas écouter un programme et là, la personne elle va te guider, elle va te dire quoi faire, justement, de porter ton attention sur ton corps, de porter ton attention sur ton souffle, etc. Donc ça, c'est la première forme de méditation. Tu as aussi la méditation que tu vas faire tout seul, juste en te concentrant sur ton souffle. Donc, tu vas essayer de ressentir ton souffle. Où est-ce qu'il part? Est-ce que tu le ressens plutôt dans ta gorge, dans ton nez, quand tu expires? Est-ce que tu le sens justement quand tu vas respirer, ta respiration ventrale? Est-ce que ton ventre, quand il va se gonfler et se dégonfler? Tu as aussi un autre type de méditation qui est justement d'analyser ton corps. Donc, tu vas analyser là où justement tu es tendu dans ton corps. Est-ce que tu as des crispations? Est-ce que tu as... Voilà. Tu as plusieurs formes de méditation, comme j'ai dit. Le plus important, c'est juste que tu prennes un moment pour toi. Dans la journée, ça peut être 10 minutes, ça peut être plus. Tu peux allier ça avec la cohérence cardiaque ou juste faire de la méditation. Mais quoi qu'il en soit, c'est une arme redoutable pour justement avoir une concentration et un focus digne de Ronaldo. Ok, donc je te laisse avec la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, etc. Tu connais la chanson. Moi, je te dis à plus dans une prochaine vidéo. He's running free of all yellow shirts here. It's Cristiano Ronaldo! What a goal. A magnificent goal! And in that moment,
history of Real Madrid to score in his opening 4 league matches. And it was brilliant. Ronaldo. Oh, and he's done well to break the challenge of Nunez. This is the man that's keeping the title race alive. Single-handedly. It's a hat-trick for Cristiano Ronaldo. And he slipped in Ronaldo's onside. And it is the inevitable result. The obligatory goal from Cristiano Ronaldo. He is just something else. Every game he seems to score. Decent stuff in the first half, but they've been overrun here, and Ronaldo has a chance to make it 2. That's 40 goals for Cristiano Ronaldo this season. Oh, that's a lovely run from Ronaldo all the way. The goals just keep on coming and coming and coming for Cristiano Ronaldo. He's beaten Zabaleta. Ronaldo! And that's Palace Ridge. It's Ronaldo! Unbelievable! Recross header! Goal! Cristiano Ronaldo! Ronaldo knows what he's doing, and he does it absolutely beautifully. Another special from Cristiano Ronaldo, and he's on to 49 for the season. Brazil, perfectly timed run from Ronaldo!